C'est encore une fois laborieux, le résultat et le scénario sont bons à la faveur du PSG de Mauricio Pochettino. Les fans de foot qui ont regardé ce match avec un œil innocent ont dû prendre du plaisir, mais en aucun cas les supporters parisiens parce que dans le jeu, il y a encore une fois trop de choses à dire, mais surtout les mêmes choses à dire depuis le début de saison. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain, et on se retrouve pour débriefer la victoire 3-2 au Parc des Princes des Parisiens, deuxième victoire en 3 matchs dans ces phases de poule de Ligue des Champions. C'est très bien, doublé de Lionel Messi quand même, bien aidé par Kylian Mbappé, même si à la fin du match, et il rate ce penalty très clairement. Ce match, il est pour lui. Vraiment, c'est son match et j'ai envie d'entamer ce débrief par là. C'est triste parce que je l'entame par une individualité qui nous porte depuis le début de la saison et qui, on le rappelle, voulait partir cet été. Moi, je pense souvent quand je suis dans mon lit au PSG sans Kylian Mbappé, mais que dis-je? J'y pense pas. J'en cauchemarde parce que sans Kylian Mbappé, quel désastre ce serait. Et s'il part, si on venait à devoir lui succéder en termes de talent intrinsèque, de potentiel marketing aussi. Bien sûr qu'il faudrait, même en termes de profil, il est tellement capable de jouer dans plusieurs registres qu'il faudrait 2 ou 3 joueurs différents pour bien le remplacer. Et en termes de régularité, pareil, il est toujours là. Quand on sait qui est dans le groupe du PSG aujourd'hui, tous les joueurs qui manquent une grosse partie des matchs, on se dit qu'il faudrait minimum 3 joueurs pour pouvoir remplacer, même de manière numérique, Kylian Mbappé sur le terrain. Encore une fois ce soir, il est excellent, très juste techniquement, c'est ça qui l'a, je pense, démarqué de ses coéquipiers en première période, sa justesse dans les 1 contre 1. Bien sûr, il y a ce contre éclair, alors Habib Beye a bien insisté, a raison sur la passe de Marquinhos, on sait tous qu'il est très très bon à la relance, en première intention pour briser les premiers rideaux. Draxler, alors c'est un petit peu la seule chose à retenir de son match, on va être assez... techniquement, il est toujours aussi juste et très certainement élégant, mais enfin voilà, on peut en attendre beaucoup plus de Draxler. Bien sûr qu'on va lui tomber dessus parce qu'encore une fois, il se prend pour qui? Il se prend pour qui à marcher comme ça? Quand il aura l'impact d'un Lionel Messi, il pourra marcher comme ça. Mais là, il est même pire que Messi en termes d'activité physique et athlétique. Voilà, bon, on a passé Draxler, il n'y a pas grand-chose à retenir de son match. Le PSG qui mène rapidement 1-0, le scénario est pour nous, mais encore une fois, le PSG qui ne profite pas bien évidemment de cet avantage pour se mettre à l'abri. On rappelle quand même qu'avant ce fameux but, il y a eu 3 arrêts décisifs qui par la suite ont été rendus décisifs de Keylor Navas, qui ce soir, bon, je pense, fait un bon match globalement. D'abord parce que sur les 2 buts qu'on prend, c'est pas le premier à incriminer, et je pense qu'il n'est pas incriminé tout court. Au niveau des relances, il a été assez rapide et précis sur sa ligne, très bon. Donc voilà, comme à son habitude, on a eu un bon Keylor Navas ce soir. Comme à notre habitude, c'est toujours aussi désolant de faire des louanges de nos gardiens. Très bien d'avoir 2 excellents gardiens, mais très mauvais de les solliciter autant. Voilà, sur des matchs, surtout quand tu joues contre Leipzig, qui ont pris des risques. Tu dois les tuer, tu dois les fusiller, quoi. Les mecs qui viennent nous presser, bravo à eux pour leur insouciance d'abord. Ensuite, d'un point de vue personnel, je pense que la clé vraiment du plan de jeu mis en place, parce que eux, ils avaient un vrai plan de jeu défini, c'était voilà, le fait qu'ils aient muselé à perfection Marco Verratti, ils ont ciblé, ils ont vu en fait que Pochettino utilise Messi un petit peu n'importe comment. Pochettino, on va revenir sur lui bien évidemment, Verratti qui a été un petit peu mis à mal, notamment en première mi-temps. D'ailleurs, l'illustration de tout ça, c'est sa montée en puissance. Une fois que Leipzig a perdu en lucidité, a un petit peu arrêté ses courses à haute intensité, on a retrouvé quand même un Verratti beaucoup plus juste techniquement, avec moins de pression, mais au-delà de la pression, il en a toujours de la pression, c'est ce qui gère le mieux, c'est vraiment numériquement. Il était pris à 2, 3, voire parfois 4. Très bonne occupation de l'espace par les Allemands. Bravo à eux pour ça. Le PSG qui n'a pas su répondre, pas su trouver d'autres solutions, d'autres circuits de passe que Marco Verratti dans l'axe, bien évidemment. Gay, l'image parfaite de son match, c'est quand il a tendance là à jouer un petit peu avec l'arbitre, à savoir avec l'expulsion. Ça, on savait que c'était un défaut la saison dernière. D'ailleurs, il se fait expulser en demi-finale à cause de ça. Il frôle très souvent en termes d'intensité et d'agressivité. C'est vrai qu'il est très souvent limite. En ce début de saison, eh bien, il s'était écarté de ce petit défaut, et là on l'a retrouvé. C'est l'image parfaite du match qu'il fait, qui est un petit peu en dessous de ce que son début de saison, mais bon, je pense que le milieu qui ce soir des 3 a été le moins bon, on va dire, c'est Ander Herrera, voilà, beaucoup moins appliqué, on va dire, beaucoup moins de réussite dans son application. Alors,
Lionel Messi, non les buts, tiens les buts de Leipzig. Alors là j'ai préparé un pamphlet pour Maurizio Pochettino. Quand tu as des individualités, je veux bien comprendre. Ok, c'est à mettre au crédit de Maurizio Pochettino, qui je pense gère bien son groupe. C'est pas un hasard si encore une fois ce soir on remonte le score, les victoires à l'arrache ne traduisent pas que de la chance. Il y a aussi un groupe qui est bien géré, qui vit bien. Je pense pas qu'il soit en autogestion pour autant. C'est à mettre au crédit de Pochettino, pas de problème. Peut-être aussi que quand tu as des individualités comme ça, autant d'individualités, eh bien, tu peux pas mettre une structure vraiment très précise, très très rodée, un vrai engrenage dans cette équipe. Mais de là à proposer le néant tactique proposé depuis le début de la saison et ce soir, je pense que là on peut tomber sur Maurizio Pochettino. Et même au-delà du plan de jeu, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut revenir dans le plan de jeu, les sorties de balles, les automatismes, la question des latéraux, c'est pas vraiment coordonné, le fait que ça repose sur les individualités, Kylian Mbappé ce soir encore une fois, ça ok, on peut tomber Pochettino là-dessus, et encore, on peut encore lui trouver des excuses. Il y en a qui pourront trouver des arguments là-dessus. Par contre, là où il n'a pas d'argument, c'est que t'as beau avoir toutes ces individualités et ce groupe-là, pourquoi tu défends comme une bite? Pourquoi ton équipe, pourquoi tes joueurs défendent n'importe comment? Et là, alors, pendant la seconde mi-temps, on se faisait chier, j'ai fait un inventaire de tous les buts pris par le PSG. Tenez-vous prêts, faites autre chose, c'est parti. Contre Lille, la dernière passe vient depuis le demi-espace. On retient bien évidemment la frappe téléguidée, mais la position du centreur ou du passeur est excentrée. Contre 3, on prend un but sur corner, donc un centre. Contre Strasbourg, c'est un centre sur le premier but depuis le demi-espace. Le second, c'est un centre pareil depuis le demi-espace, un petit peu plus reculé cette fois. Il faut bien de la diversité quand même dans les buts qu'on prend. Contre Brest, le premier but, eh bien la passe elle vient de l'axe, le buteur est en position excentrée. C'est un petit peu la parenthèse de ce début de saison. Le second but, ah non, on revient aux bases, centre depuis le demi-espace et le buteur prend même le temps de contrôler son ballon. Contre Bruges, on s'en souvient, on se fait fusiller sur un but, un centre en retrait géré de manière absolument catastrophique. Contre Lyon, pareil, Paqueta est oublié, mais il y a le centre juste avant. Metz, but sur corner, c'est sur un centre évidemment. Contre Rennes, alors là les deux buts, le premier c'est un long centre qui arrive à destination, on ne sait pas trop comment. Le second, boum, c'est un centre en retrait qui trouve preneur dans la zone du point de pénalty. Contre Angers, but sur un centre après un contre. Et ce soir, le premier but sur un centre, le second but sur un centre, et le tout sur des centres d'Angelino. Alors, vous l'avez compris, 12 des 14 buts encaissés par le PSG, c'était sur un centre cette saison, donc 86% des buts que le club a pris, que l'équipe a pris, c'était sur un centre. Vous n'allez pas me dire que c'est le fruit du hasard tout ça. Hein? Jusque-là, on sortait les statistiques de ballons perdus par Neymar. Non, là maintenant, faut sortir les statistiques qui font parler, les vraies statistiques éloquentes. Et pour moi, il n'y a rien de plus simple en fait. Pourquoi personne ne parle de cette capacité absolument abyssale à gérer les centres comme ça défensivement? Question d'orientation du corps, d'alignement bien évidemment. Alors ce soir, sur le premier but, peut-être que Nuno Mendes est à incriminer. Hakimi, c'est certain, laisse un boulevard à Angelino. Pourquoi Kimpembe ralentit sa course? Parce qu'il est au marquage, même si bien sûr il doit dézoner et coulisser pour aller couvrir Nuno Mendes. Bref, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. À chaque fois, c'est des situations qui n'ont ni queue ni tête. On ne sait pas qui incriminer, tellement tout le monde a sa part de responsabilité. Donc à un moment donné, il va falloir travailler à l'entraînement, et c'est du ressort de Pochettino, les centres. Voilà. Et je suis même pas sûr, même si c'est un monument du foot, même si je l'adore et que j'espère qu'il va réussir au PSG, je suis même pas sûr que le retour de Sergio Ramos, si, au meilleur des cas, il retrouve sa meilleure forme, puisse changer grand-chose à tout ça. Peut-être aussi, si on est nostalgique, qu'on peut regretter Thiago Silva, mais dans tous les cas, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Voilà. Sur les coups de pied arrêtés, globalement, nos individualités sont bonnes. Marquinhos ce soir. Mais alors, sur les centres, c'est absolument horrible. Et à chaque fois, du coup, ça fait que nos gardiens, on peut pas les incriminer. Vous avez vu, sur les buts qu'on prend depuis le début de saison, on peut pas vraiment incriminer nos gardiens. Parce que voilà, c'est des centres, le buteur, il est en position dans les 6 mètres. Impossible, le gardien se fait fusiller, quoi. Donc ce soir, encore une fois, 2 buts sur centre. Ça, c'est ce qui m'énerve profondément avec le PSG de Pochettino. Bon, on peut pas lui reprocher son coaching, quoique, quand t'es mené 2-1 et que tu fais rentrer Wijnaldum, Danilo pour remonter le score, c'est pas ouf, mais bon, il y avait personne sur le banc ce soir, hein, Icardi qui est occupé
à récupérer sa femme, c'est lamentable, et je pense qu'une retenue sur salaire doit commencer à s'envisager. Neymar qui est encore dans les tribunes avec son papa, bon ça on est limite habitué. Draxler qui ne bouge pas. Comme j'ai dit, Verratti, Kylian Mbappé, voilà, homme du match côté PSG. Le premier but est magnifique, c'est ce qu'il sait faire de toute façon. Lionel Messi, pareil, Pochettino, alors oui, ça c'est encore autre chose, je voudrais quand même m'y arrêter. On va quand même prendre encore le temps de lui tomber dessus, c'est son débrief, c'est son heure à Pochettino. C'est dommage parce qu'on gagne 3-2 et on est énervé parce que, vous voyez, toute la journée, je sais pas vous, mais j'étais excité. Retour de la Ligue des Champions, je me suis dit Leipzig, Messi, Mbappé, on va peut-être assister à un festival. Dans mes vidéos d'avant-match, j'avais dit, au-delà du score, personnellement, j'attends vraiment du plaisir sur les 90 minutes. Bah non, tu les prends sur 30 secondes grand maximum et un exploit individuel. C'est ça qui me frustre ce soir, même si bien sûr le résultat est favorable. Voilà. Mais quand même, c'est pas parce que tu gagnes, on va pas donner de la légitimité à Mauricio Pochettino parce qu'il a perdu que 3 points en Ligue 1. Parce qu'on gagne contre Reims, Angers et tout ça. En Ligue des Champions, bon, on a perdu que 2 points contre Bruges. Mais là, ce soir, c'était limite. Bref, pour revenir à Lionel Messi, c'est vrai que je me demande qu'est-ce qu'il foutait sur la dernière décennie. Bon, oui, il a entraîné Tottenham, ok. Super, il les a emmenés en finale de Ligue des Champions. On sait aussi que il n'a jamais gagné de trophée avant de rejoindre le PSG, qu'il n'avait jamais entraîné de vestiaire de la trempe du PSG aussi avec de tels égos et de telles individualités. On sait aussi que visiblement, il ne regardait pas grand-chose d'autre que son équipe en termes de foot. Parce qu'il lui a fallu 9 mois pour comprendre et connaître Verratti, notamment son positionnement, parce qu'il a enfin avoué en conférence de presse d'avant-match que Marco Verratti, un petit peu reculé sur le terrain, c'était bien mieux qu'en numéro 10 comme à ses débuts. Bref, il lui a fallu 9 mois quand même pour rôder et comprendre, appréhender un milieu de terrain de la classe de Verratti quand même, qui rayonne depuis 10 ans au PSG. Mais pire encore, avec toute l'expérience qu'il a, en plus il est de la même nationalité que lui. Non, Messi, 34 ans, meilleur joueur de l'histoire du foot sûrement, ailier droit, comme à ses débuts. Alors qu'on sait tous qu'il s'est réinventé, qu'il faut mieux l'utiliser, ou du moins c'est ce qui a été fait au Barça, en faux numéro 9, numéro 10, de moins dans une position beaucoup plus axiale. Et encore une fois ce soir, je me suis dit sur le papier, bon, il est à droite, j'ai pas vraiment peur. Peut-être, voilà, c'est que sur le papier, il va aller chercher le demi-espace, voire l'axe directement, peut-être aussi décrocher si on peine à faire monter les ballons, mais non, sur certaines phases de jeu, il collait vraiment la ligne. Et je pense clairement que, c'est pas de son plein gré qu'il a fait ça, c'est une consigne de Mauricio Pochettino. Donc là, bon, ce serait un petit peu gros de dire à Lionel Messi n'écoute pas les consignes de ton entraîneur, ce serait un petit peu plus rationnel de tomber sur Pochettino et son utilisation de Lionel Messi. À un moment donné, j'aimerais bien le voir en tant que faux numéro 9 et arrêter ce massacre. Parce qu'encore une fois, au-delà de son but, qui est, oui bien sûr le but est pour lui, mais c'est la passe décisive de Kylian Mbappé qui fait la différence. Parce que Kylian Mbappé, quand il marque pas, il est impliqué sur le but et c'est lui qui, dans l'action, fait la différence. On se souvient du but d'Herrera contre Bruges, par exemple. C'est lui qui fait the différence. Tu vois ce que je veux dire? C'est lui qui fait le geste, qui débloque tout. Bref, ensuite, il y a son but, son penalty. Parfait, super, bravo. On remarque qu'il n'y a pas eu d'histoire sur le penalty d'Mbappé. 3-2, le PSG qui se fait peur ce soir. C'est à peu près tout ce que je voulais dire de ce match. Nuno Mendes, oui, je voulais revenir sur sa prestation. Il me plaît toujours autant là, avec sa capacité à faire de très bonnes passes bien appuyées au niveau des relances dans l'axe, aussi perforé ce soir. Ce soir, il a aussi porté le ballon sur quelques mètres et ça lui a réussi. Voilà, bravo à lui. Hakimi, bon, il y a le penalty en fin de match, mais c'est globalement moyen. Faut le signaler quand même. Kimpembe, c'est très difficile de juger. Kimpembe, il divise. Je pense qu'il y a quelque chose qui est certain. Le fait que ce soit un Titi et qu'il soit formé au club et ce qu'il dégage, la relation qu'il a vis-à-vis des supporters, fait perdre en objectivité beaucoup de personnes dans les débats. Et attention, j'énonce ce fait, c'est ce que je pense, mais loin de moi l'idée d'incriminer Kimpembe. Je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'il est surcoté, qu'il ne fait pas partie de la classe mondiale et tout ça. Mais c'est vrai que son début de saison est quand même mitigé. Bien sûr, on sait qu'au niveau privé, déjà c'est beaucoup mieux géré qu'Icardi, et ensuite c'est compliqué pour lui, mais dans tous les cas, nous, on est là pour voir le terrain. Et on constate quand même qu'en ce début de saison, il y a quelques petites choses à redire au niveau du marquage, de la concentration ce soir. Ce que je ne comprends pas ce soir, c'est voilà, sur le premier but de Leipzig, le fait qu'il ralentisse un petit peu sa course et qu'il la reprenne ensuite.
Voilà, t'engages une course, tu l'as fini. Mais ça, de toute façon, c'est propre au PSG. Hein. Abdou Diallo, pareil, hein, lui, il met 15 ans à revenir vendredi soir sur le but d'Angers sur un contre. Bref. C'est du ressort individuel des joueurs parce que voilà, les buts qu'on prend. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. On prend trop d'occasions. Là, voilà, il faut apprendre à défendre. Et me dites pas que c'est de la faute des attaquants qui ne redescendent pas. Ce soir, on jouait plutôt en 4-4-2. Draxler venait s'aligner sur Verratti et ses deux compères relayeurs. Mbappé et Messi étaient un petit peu plus devant. Mais venez pas me dire que c'est une question d'équilibre. Voilà, quand c'est sur des centres, je suis pas sûr que voilà Messi, il faille le faire venir jusque dans la surface. Je suis pas sûr que Messi et Mbappé apportent à Kimpembe, à Marquinhos, dans les airs, en termes de marquage, en termes de lecture du jeu, de prise d'information lorsqu'un joueur a le ballon sur le côté, regarder derrière soi, dédicace à Marquinhos sur le but de Paqueta contre Lyon en septembre. Voilà, ce soir Kimpembe, pas lâcher son marquage, faire le geste juste, bien orienter son corps, bien se positionner face au but. Et même, je trouve pas de défaut. Alors ce soir, il faut revoir, mais j'ai bien pris le temps d'analyser parce que c'est vrai que sur les centres, la position des gardiens est aussi très importante. C'est-à-dire que s'il y a un centre, imaginons un centre qui vient du côté gauche et donc une tête qui va être reprise comme ça, il vaut mieux que le gardien se jette sur le ballon, donc qu'il se positionne sur le côté gauche de sa cage. Voilà. Quand ça vient de sa droite. Quand le centre vient de sa droite, il vaut mieux se positionner du côté gauche. Ce soir, j'ai pas eu l'intuition de regarder Navas, mais jusque-là, par exemple, Donnarumma n'a pas fait cette erreur. Donc les gardiens ne sont pas incriminés. En revanche, les défenseurs, si. 16 minutes de débrief. On se retrouve demain pour développer d'autres aspects. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. Bon, on a gagné 3-2. J'ai été très sévère. Ok, on a pris 3 points. Merci au PSG. Voilà, encore une fois ce soir, c'est vrai que sur les buts, malgré tout, on a des frissons. Ça fait plaisir. Ceux qui étaient au parc, je pense que ça a dû vraiment vous donner plein de plaisir ce match. Mais voilà, sinon, dans le jeu, il y a encore trop de choses à dire. Et il n'y a aucune progression. Le PSG ne progresse pas. Le PSG ne travaille pas. Voilà, Pochettino demande du temps, mais on veut bien lui accorder du temps quand on voit de l'évolution. Là, il y a stagnation et pas évolution. Très bonne soirée à la Team Notif, très bonne journée à ceux qui regarderont cette vidéo demain, je ne sais pas trop quand. Ciao.